Bonjour les enfants, ben voilà on y arrive. Voici donc la dernière séance pour corriger les deux derniers exercices de cette fiche Scratch et brevet. Alors, commençons par l'exercice 7, donc il disait la chose suivante. C'est encore un exercice où on a plus de maths que de Scratch d'ailleurs, mais ça arrive assez souvent au brevet, mais pas toujours évidemment. Et à l'avance, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, voici un programme de calcul. Choisir un nombre, ajouter 8, calculer le carré de cette somme, soustraire le carré du nombre de départ au résultat obtenu. Bien. Alors, vérifiez qu'en choisissant 3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec ce programme est 112. Ce genre de question, c'est on vous donne le départ et l'arrivée. Ça vous permet à vous de bien voir si vous avez bien compris le programme de calcul en fait. Si vous ne tombez pas sur 112, c'est que vous n'avez pas bien compris comment ça marche. Alors, ça va faire quoi ici? Choisir un nombre. Donc, on a choisi ici 3. On prend 3, donc cette question petite 1, on prend 3. On lui ajoute 8, donc ça fait donc 3 plus 8. Voilà, donc, ensuite, calcule le carré de cette somme. Donc, ça, on le met au carré. Et après, on soustrait, donc on enlève, le carré du nombre de départ. C'est-à-dire le carré de 3. Voilà. Donc, il faut calculer 3 plus 8 au carré, moins 3 au carré. Alors, toujours pareil, égal, on commence par les parenthèses, évidemment. J'ai 3 plus 8, ça fait 11. Ça me fait donc 11 au carré, moins 3 au carré. 11 au carré, bien, ça me fait donc 11 fois 11, donc ça fait 121. Moins 3 au carré, 3 fois 3, 9. Et 121 moins 9, ça fait 112. Donc c'est bon, on a bien obtenu le bon résultat. Question 2. Calculer le résultat obtenu lorsque le nombre choisi au départ est moins 3. Là, on ne vous donne pas la réponse. Hein. Il va falloir se débrouiller avec. Alors, on part de moins 3. On ajoute 8. On met tout ça au carré. Et on enlève. Donc, moins 3 au carré. Avec les parenthèses, évidemment, qui vont avec. Ils ont été gentils de mettre les parenthèses dans l'énoncé. Ils auraient très bien pu ne pas les mettre. Et ça tient à vous à bien penser à les mettre. Alors surtout pour ce moins 3 au carré. À l'intérieur, pour moins 3 plus 8, les parenthèses autour de moins 3 ne sont pas vraiment indispensables. Alors, ici, donc, je calcule dans la parenthèse. Donc d'abord, j'ai moins 3 plus 8, ça fait évidemment 5. Moins 3 et 8, c'est pas le même signe. Donc on soustrait les distances à 0. 8 moins 3, ça fait 5. Entre 8 et 3, le plus grand, c'est 8, il avait un plus. Donc résultat, plus 5, c'est-à-dire 5. 5 au carré. Moins 3 au carré. Moins 3 fois moins 3. N'oubliez pas que moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Non, je ne vais pas le moment d'écrire. D'ailleurs, je vais laisser ici moins 3 au carré. Je calculerai le carré en même temps pour tous. Donc 5 au carré, ça fait 25. Moins, alors voilà, je reviens donc sur ce moins 3 au carré. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et les deux moins, bah, ça va faire plus. Donc résultat, moins 3 au carré, ça fait plus 9, c'est-à-dire 9. Donc ça me fait 25 moins 9. Et 25 moins 9, ça fait 16. Troisième question. Si le nombre de départ est x cette fois-ci, trouvez l'expression obtenue à l'aide de ce programme de calcul, développer et réduire l'expression trouvée. Donc là, je pars de x. Donc plus de 3 ou de moins 3, je pars de x. J'ajoute 8. Je mets tout ça au carré. Et j'enlève le nombre de départ au carré, c'est-à-dire j'enlève x au carré. Voilà, là c'est le programme. Et on vous demande bien sûr de développer et de réduire cette expression. Alors, jusqu'à présent, on a toujours pu calculer ce qu'il y avait dans la parenthèse. J'avais des nombres 3 plus 8, ça faisait 11. Moins 3 plus 8, ça faisait 5, que je pouvais calculer. Mais si j'ai x plus 8, bah, x plus 8, ça fait x plus 8. Je ne peux pas les calculer, x plus 8. Dans ce condition, je n'ai pas le choix. Il faut que je développe x plus 8 au carré. Alors comment on fait ça? Alors on a bien sûr les identités remarquables, on les a vues mais rapidement puisque ces identités remarquables là ont été enlevées du programme de troisième. Donc on va s'en passer. On va juste écrire la forme générale, à savoir que x plus 8 au carré, c'est évidemment x plus 8 fois x plus 8.
et ce moins x au carré qui pour l'instant n'est pas utilisé, ben, je le recopie. Égal. Alors il faut développer, hein. Donc ça me fait le x fois le x ici, le x fois le 8 ici, le 8 fois le x là, et le 8 fois le 8 ici. Alors ça va me faire quoi? Je peux d'ores et déjà enlever les parenthèses puisque j'ai pas de calcul vraiment à part. Et puis j'ai un plus devant surtout. Alors ça va me faire quoi? Je vais le faire en rouge. Tiens. X fois x, ça me fait donc x fois x. Deuxième trait rouge, ben, c'est le x fois le 8. Le x a un plus, le 8 aussi, donc ça fait plus x fois 8. En passant aux flèches vertes, le 8 par le i par x, le 8 a un plus, le x aussi, ça fait donc plus 8 fois x. Et enfin, la deuxième flèche verte, plus 8 fois plus 8, les deux ont plus, donc plus 8 fois 8. Et bien sûr, le moins x au carré que je n'ai pas encore utilisé, je le recopie. Ce qui me fait x fois x, x au carré, plus 8 fois x, 8x, plus 8 fois x, 8x, plus 8 fois 8, 64, et le moins x au carré que je n'ai pas encore utilisé, je le recopie. Puis, je vais calculer ce qui va ensemble. Alors, qu'est-ce qui va ensemble? Des x au carré. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a là et là. Parfait. X carré moins x carré. Ben, ça fait 0. Eh oui, x carré moins x carré. Ça fait 0, donc il ne reste plus rien. Donc finalement, ces x carrés s'en vont, simplifient. Parfois même, on les barre comme ça pour dire que ben, ils sont partis ensemble. Ensuite, les x, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai 8x là, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a encore 8x ici. Ce qui va faire un total de 16x. Plus les nombres tout seuls, ben, il est tout seul, hein, il reste tout seul. Donc plus 64. Donc on me dit que ce programme de construction-là, une fois développé, réduit, ça correspond à 16x plus 64. Alors là, n'oubliez pas ce qu'on va faire, comme toujours, hein, quand on a un truc comme ça, on prend quelques secondes pour prendre sa calculatrice et refaire les calculs. Dans le petit 1, on avait x égale 3. Eh ben, je vais faire 16 fois 3 plus 64. Est-ce que je trouve 112? Oui, c'est bon, je trouve 112. Donc, ça me donne l'impression que j'ai sans doute fait juste. Pas sûr absolument. Mais ça m'aide quand même à penser que j'ai dû faire juste. Petit 2, donc j'ai 16 fois moins 3. Donc, j'ouvre la parenthèse, je mets le moins 3. Pour moi, le moins 3, c'est 3 et je fais plus moins pour faire apparaître le moins devant. Vous, c'est une touche moins souvent entre parenthèses que vous écrivez avant le 3. Enfin, vous savez utiliser votre calculatrice, donc il n'y a pas de problème. Fin la parenthèse, plus 64. On doit trouver 16. On trouve 16, parfait. Donc ça laisse penser qu'on a fait du bon travail depuis le début. Allez, on peut enlever la calculatrice. On la reprendra si besoin. Alors, on va même encadrer ça. Tiens, hop. Ensuite, question 4. Ah, on passe à Scratch maintenant. Le programme précédent a été écrit en langage... non, le programme précédent, oui, le programme de calcul qui était auparavant, a été écrit en langage Scratch. Donc, quand drapeau vert cliqué, choisis un nombre, c'est pour rentrer le 3 ou le moins 3, etc. Mettre A à réponse, mettre B à réponse, mettre A en calcul, et à la fin, c'est A qui est la bonne réponse. OK. Alors, première question, quelles sont les variables créées par ce programme? Pour ce programme, plutôt. Quelles sont les variables créées pour ce programme? On voit bien, hein. On voit bien ici qu'on utilise la variable A. D'ailleurs, on l'utilise plein de fois, la variable A. Déjà plein de fois. Et également la variable B. Ici. D'accord? Donc, il y a deux variables qui ont été utilisées. Enfin, on peut dire la variable réponse également. Mais on ne peut pas dire que ce soit créé pour ce programme, celle-là. Réponse, c'est pas vous qui êtes allé dans données pour marquer créer une variable. Réponse, c'est une variable qui existe déjà d'office dans Scratch. D'ailleurs, elle est bleue, elle n'est pas orange, donc elle a un statut un peu particulier. Donc ici, dans la question 4A, je dirais que quelles sont les variables? Les variables créées pour ce programme sont, il y a la variable A et la variable B. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit? À la fin, on voit qu'on dit... lisons la question B d'abord.
Question B, complète sur l'énoncé, ça veut dire qu'il va falloir, enfin, dans un devoir ou dans un brevet, il faudrait donc rendre la copie, au moins cette feuille-là, puisque c'est là-dessus qu'on va écrire la réponse. D'accord? C'est là-dedans qu'on va écrire les réponses qu'on veut donner. Alors, on voit que, donc, complète l'énoncé. Donc, on voit que c'est toute cette partie-là, hein, cette partie-là qui est à compléter, puisqu'elle est pleine de trous. Il va falloir la compléter. Alors, à la fin, on voit qu'on dit dire A. Ça veut donc dire qu'à la fin, c'est A qui devrait être égal à 16x plus 64 ou bien à x plus 8 au carré moins x au carré. D'ailleurs, c'est plutôt ça ici qu'on va utiliser, puisque là, il reprend vraiment le programme de départ dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au début, le nombre qu'on a donné, il va dans A et il va dans B. C'est-à-dire qu'au départ, si j'entre 3, ben A vaut 3 et B vaut 3 également. Donc, prenons A pour commencer. On lui fait quoi à ce A? À ce A, c'est la deuxième étape, on lui ajoute 8. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a ajouté 8 pour trouver 11 dans le petit 1, ou on a ajouté 8 pour trouver 5 dans le petit 2, ou on a ajouté 8 dans le petit 3 pour trouver x plus 8. On voit donc bien qu'on prend ce qu'on avait au départ, et on ajoute 8. Ce qu'on avait au départ, on l'avait appelé A. D'accord? Et justement ici, il y a une addition. Donc ça veut dire que là-dedans, on va mettre quoi? Ben, le A va être remplacé par ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire A plus 8. Tout simplement. Et maintenant, A ne vaut plus le nombre de départ. Maintenant, le A, il vaut A plus 8. C'est-à-dire que si on a mis 3 au départ A a pris la valeur 3, et maintenant, il prend la valeur 3 plus 8, c'est-à-dire 11. A n'est plus égal à 3 maintenant. Mais A est égal à 11. Enfin, 11 ou autre chose, tout dépend du nombre qu'on a entré au début. Mais si on a entré 3, si on a entré, il manquait un R dans mon mot. Si on a entré 3 au début, eh bien, là, pour l'instant, A vaut 11. Après, on doit faire quoi? On doit prendre ce nombre-là. Donc, ce 11, si on a pris 3 au début. Donc, ce A, finalement, parce que maintenant, c'est A qui vaut ceci. Et il faut le mettre au carré. Scratch ne connaît pas le carré. Scratch ne connaît pas les puissances. Alors, on n'oublie pas que élevé au carré, c'est multiplié par lui-même. C'est-à-dire ce qu'on a utilisé dans la question petit 3, puisqu'on n'a pas utilisé d'identité remarquable. On a utilisé le fait que x plus 8 au carré, ça faisait x plus 8 fois x plus 8. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier le A par lui-même pour obtenir un carré. Et pour multiplier A par lui-même, ben on multiplie A par A. Ça fait un carré. Donc, je mets A. C'est une phrase un peu bizarre ça. Mettre A fois A. Donc, c'est mettre la variable A, la variable A multipliée par la variable A. C'est-à-dire que maintenant, reprenons encore qu'au début, on est entré la valeur 3. A ne vaut même plus 11 maintenant. Maintenant, A vaut 11 fois 11, c'est-à-dire 121. À ce moment-là de l'histoire, à ce moment-là du programme, A vaut 121. Toujours pareil si on a entré 3 au début. Hein. Après, dernière, donc on a fait celle-là, dernière ligne. Il faut faire quoi? Il faut faire la fin. Il faut soustraire le carré du nombre de départ. Oui, et c'est là qu'on comprend l'importance d'avoir fait ici la variable B. Parce que maintenant que A vaut 121, on a oublié qu'au début, il avait pris la valeur 3. Et puisque maintenant, je dois enlever ce 3 au carré, ben c'est toujours pareil, c'est 3 dans l'exemple du petit 1, c'est autre chose dans d'autres cas. Hein. Pour enlever ce 3 au carré, il faut que je me rappelle que j'ai donné 3 à la valeur du départ. Or, A ne vaut plus 3, il vaut 121 maintenant. Voilà pourquoi on a créé la variable B, pour qu'elle garde en mémoire le fait qu'on avait choisi 3 au départ. Alors, on va faire quoi du coup? Ben, ici, on doit prendre le nombre qu'on a obtenu grâce au carré, qu'on a appelé A. Et il faut lui enlever, voilà pourquoi ici, il y a une soustraction. Il faut lui enlever le carré du nombre de départ.
Le nombre de départ, c'est plus A évidemment. Le nombre de départ, c'est B. Parce que lui, il n'a pas changé. Et le carré de B, puisque Scratch ne connaît pas le carré, c'est évidemment B fois B. Ça nous fait donc que A doit être mis à A moins B fois B. Et on obtient le résultat final. Et ainsi, Scratch donnera directement la bonne réponse. Voilà donc ce qu'il fallait faire pour cette question 4. Alors, une petite remarque en passant. Puisqu'on a, nous, prouvé ici, la question 3, qu'on avait une formule ici, 16x plus 64, évidemment, on aurait très bien pu faire un programme plus simple, hein, c'est-à-dire où on mettait A à réponse au départ, à la limite, et même à la limite, on aurait pu s'en passer. Et après, on aurait mis directement, on n'aurait même pas mis B, on aurait mis mettre A. Alors, imaginons qu'on ait mis auparavant mettre A réponse, hein. Ça simplifie les choses. Donc, c'est-à-dire que A prend la valeur de ce qu'on appelait X dans le petit 3. Hein. Mettre A. Alors, j'aurais mis une somme dans laquelle j'aurais mis 64 ici. 64 ici. Et dans la première partie de la somme ici, j'aurais mis une multiplication dans laquelle j'aurais mis 16 ici et A ici. D'accord, ça fait des ronds en plus, hein, autour de 16, de A et de 64 évidemment. Donc une addition et une multiplication imbriquée pour dire je fais 16 fois A et après je rajoute 64. Comme ça, finalement, en beaucoup moins de lignes, on arrivait à avoir. Après, j'aurais mis ici dire A évidemment. Bon, ça, c'est pas du tout demandé, ça. Hein. C'est absolument pas ce qui est demandé pour l'exercice là. C'est juste pour vous dire que quand on fait les calculs de petit 3, ça permet aussi d'obtenir après un programme finalement simplifié, raccourci. Il ne faut pas hésiter à faire ça, évidemment, quand on fait ses propres programmes. Voilà, c'est des programmes très très simples. C'est des programmes, je dirais, d'examen, d'apprentissage et d'examen. Évidemment, on ne sait pas ce qu'on attendait de vous de faire des choses absolument les plus optimisées. Bien, il en reste encore un. J'ai mis en dessous. Voilà. Alors, ici, dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Donc là, vous avez vu, il est bien précisé. Alors, Simon travaille sur un programme. Voici des copies de son écran. Donc, il a fait ici un script principal. Il a fait ici un bloc carré. Et on vous rappelle que l'instruction s'orienter à 90 signifie qu'on se dirige vers la droite. Très bien. Vous voyez que ça, là c'est précisé. Dans d'autres exemples qu'on avait fait, c'était pas précisé. Donc c'est mieux de le savoir évidemment, mais souvent c'est précisé. Le problème c'est que c'est pas tout le temps précisé, donc il faut aussi l'apprendre quand on n'a pas accès à la machine devant soi. Bien. Alors, donc Simon, on nous dit à la question 1 qu'il obtient le dessin ci-contre, dans des petits carrés qui sont mis les uns à côté des autres et qui agrandissent. Mais regardons comment ça marche. Tout d'abord, on se dit, on se place en moins 200, 0. Moins 200, 0, hein, donc c'est sur l'écran ici. Oh, j'ai fait un peu trop carré cet écran. Voilà. Sur le repère ici. Moins 200 en abscisse. Donc par là. Hein. Je ne sais plus exactement à combien ça s'arrête. Moins 220, je crois qu'on avait vu que ça s'arrêtait. Donc moins 200, c'est par là. Et 0 en ordonnée. Donc on part de ce point ici. On s'oriente à droite, on efface tout, on met la taille du stylo à 1 et on met une variable côté qui vaut 40. Et après, on va tout simplement répéter 4 fois la chose suivante. Tout d'abord, on fait un carré. Alors, comment on fait un carré? On a le bloc carré qui est là. On met le stylo en position d'écriture, très bien. Très bien. Et on répète 4 fois la chose suivante. On avance de côté. Côté qui vaut 40 au départ. Puis on tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On ne va pas encore réexpliquer à chaque fois en dessinant les flèches. C'est-à-dire que maintenant on va se retrouver vers le haut. J'avance encore de côté. Puis je tourne encore de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais me retrouver vers la gauche. J'avance encore de côté. Puis je tourne encore de 80 degrés dans le sens aiguille du monde, donc je me dirige vers le bas.
et j'avance encore de côté. Donc je reviens finalement au point de départ. Et après, je tourne encore de 90 degrés dans le sens inverse aiguillement. Donc je me retrouve encore vers la droite. Ça veut donc dire que finalement, je me retrouve maintenant au même point de départ, dans la même direction qu'au départ. Maintenant, je relève le stylo et je retourne dans ma boucle. Donc là, j'ai fait une fois le carré, là, d'accord, avec cette boucle où je faisais 4 fois se avancer et tourner, qui m'a permis de dessiner le carré. Ensuite, j'avance de côté. Côté qui vaut 40, hein. Donc ça veut donc dire que plus que j'avance de côté, j'avance de la même valeur que le côté du carré. Donc je vais me retrouver à cet endroit-là. Donc un peu sur le sommet qui suit finalement dans le carré. Puis j'ajoute à côté la valeur 20. C'est-à-dire que côté qui jusqu'à présent valait 20, maintenant côté valait 40, pardon. Côté va valoir combien maintenant? Il va valoir 40 plus 20, c'est-à-dire 60. Et je refais ma boucle. Pour répéter donc une deuxième fois, qu'il faut faire ça 4 fois, je refais un carré. Un carré, c'est quoi? C'est toujours pareil. Je mets mon stylo en position d'écriture. Et je répète 4 fois, avancer de côté. Cette fois-ci, côté, c'est plus 40, c'est 60. Puis après, je tourne, je remonte, je tourne, je vais à gauche ce coup-ci, je tourne, hop, j'arrive là. Tout le deuxième carré qui est un peu plus grand que l'autre. Et après, j'avance de côté lorsque je reviens ici dans le programme. Donc, côté arrive ici. Ben, non, pas côté arrive ici, n'importe quoi. Mon point, mon stylo arrive ici. Donc, à ce point ici. Après, qu'est-ce que je fais? J'ajoute à côté la valeur 20. Donc, côté ne vaut plus 60, mais vaut 80. Et là, je fais encore un carré un peu plus grand. D'accord? Alors, je n'ai pas du tout fait à l'échelle par rapport au repère. Hein. Hop, un autre carré ici. Après, pareil, j'avance de côté, j'arrive ici. Après, j'ajoute encore 20, donc mon côté vaut 100. Et donc, il me fait encore un carré encore plus grand. De quoi faire un truc qui ressemble un peu à un carré. Je vous ai fait trop grand par rapport à mon écran. Hein. C'est juste pour voir le principe. D'accord? Donc, on arrive donc bien à ce qui est dessiné ici. Ces 4 carrés qui sont les uns à côté des autres et puis de plus en plus grands. D'accord? Donc, on a donc compris le principe. Alors, là c'est la question qui est posée ici. Question petit a. Quelle est la longueur du côté du côté du plus petit carré dessiné? Le plus petit carré dessiné, c'est évidemment celui-ci. C'est celui qu'on a fait au tout début. Lorsque côté avait quelle valeur? Côté avait pour valeur 40 au départ. Donc forcément, à ce moment-là, quand on a fait ce petit carré, on a avancé à chaque fois de côté, on a avancé de 40. Donc le côté de ce petit carré mesure tout simplement 40. Donc question petit 1a. Le côté du plus petit carré dessiné mesure 40 pixels. D'accord, pixels comme ça. Pixel, on peut écrire également px. C'est je dirais le symbole d'unité de pixel, c'est px. Voilà. Ensuite, question petit b. Toujours pareil, quelle est la longueur du côté du plus grand carré dessiné, de celui-ci maintenant? Celui-ci avait pour côté 40, puis on a ajouté de 20, lui donc là donc fait 60, on a encore ajouté 20, celui-ci a fait 80, on a encore ajouté 20, celui-ci avait donc un côté de 100, tout simplement. Donc le côté du plus grand carré dessiné mesure 100 pixels. Ensuite, question petit 2. Dans le script principal, où peut-on insérer l'instruction ajouter 2 à la taille du stylo de façon à obtenir le dessin ci-contre? C'est le même dessin, hein. C'est le même dessin, mais avec des traits qui deviennent de plus en plus gras. Alors, où est-ce qu'on va dessiner ça? Toujours pareil, on avait compris, on a déjà fait un truc qui ressemblait à ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un carré,
Et à chaque fois, il va falloir ajouter la taille du stylo. Donc forcément, on va retrouver ça dans la boucle. Attends, je vais un peu effacer ce qu'on a fait là, voilà. Dans la boucle qui est là, c'est là-dedans qu'on va ajouter ce bloc, ajouter 2 à la taille du stylo. Mais attention, ce coup-ci, contrairement à ce qu'on avait vu la première fois, on voit que le premier carré a une taille normale, la même taille que lors du premier dessin. Donc ça veut dire que le premier carré devra être dessiné avec la taille normale, c'est-à-dire la taille 1. Et c'est que le suivant qui sera en taille 3, puis le suivant après en taille 5, et enfin le dernier en taille 7. Donc le fait d'ajouter la taille du stylo doit être fait après avoir dessiné le premier carré. Donc le bloc, alors le bloc c'est je sais vraiment pas écrire, hein, mais vous le saviez ça. Le bloc ajouter 2 à la taille, pas à ta taille, à la taille du stylo peut être inséré. Et là, on dit bien peut être inséré parce qu'il n'y a pas une seule solution possible, il y a plusieurs solutions possibles. Alors là, je vais l'encadrer en vert parce que pour rappeler que c'est un bloc vert. Donc peut-être inséré. Alors où est-ce qu'on va le mettre du coup? On a dit qu'il fallait le mettre donc dans la boucle où on va faire plusieurs fois les choses évidemment. Et on doit faire ça après avoir fait le premier carré. Ben, par exemple, on peut le mettre ici. On peut également le mettre ici. On peut également le mettre ici. L'important, c'est qu'il soit après avoir fait le premier carré, mais bien sûr avant la fin de la boucle, parce qu'il faut que lorsqu'on recommencera la nouvelle boucle, la taille du stylo est changée. Donc voilà pourquoi. Donc on va mettre où par exemple? Par exemple, on va le mettre, elle peut être inséré entre carré. Allez, c'est pas violet, mais c'est pas grave, ça ressemble un peu. Entre carré et avancé de côté. Voilà. Voilà, on peut le mettre là, mais voilà, c'est pas du tout la seule solution. Il y avait en fait 3 solutions principales. On pouvait également même le mettre dans le bloc carré. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelait le bloc carré, eh bien, on augmentait la taille. Mais attention, dans ce cas, on l'aurait mis à la fin du bloc carré pour que le premier reste bien en taille 1, évidemment. Allez, troisième question. On modifie maintenant le script principal pour obtenir celui qui est présenté ci-contre. Donc, parmi les dessins ci-dessous, lequel obtient-on? Alors, regardons que dit le script maintenant. Alors, le début, c'est pareil. On se place donc quelque part sur l'écran. On s'oriente à droite, on efface tout, on met le stylo à 1, très bien. On met le côté à 40. Et là, on fait la chose suivante. On fait un carré. Donc, toujours pareil, on fait un carré de côté 40. Hein. Tac. J'arrive là. Et maintenant, après ce carré-là, à la place d'avancer de côté, comme je le faisais ici, j'avance de côté plus 30. Donc j'avance de côté, j'arrive là, mais plus 30, j'arrive là. D'accord? Attention, à ce niveau-là, je ne dessine ce que je fais en pointillé là, mes 30, ils ne sont pas dessinés. Pourquoi ne sont-ils pas dessinés? Parce que dans le bloc carré, vous avez vu ici, dès que je sors du bloc carré, j'ai marqué relever le stylo. Ça veut donc dire que dès que je finis de dessiner mon carré, je relève le stylo et tous les déplacements que je ferai en dehors du bloc carré ne se dessineront pas. Je bougerai, mais ça ne fera pas de dessin. Alors après je fais quoi? Donc j'ajoute j'ajoute 20 à côté. Plutôt j'ajoute à côté 20. Ça va faire en sorte que côté va valoir la valeur 60 maintenant. Et je boucle et je fais un deuxième carré qui lui va valoir 60. 1, 2, 3, 4. Et après, j'avance de côté qui vaut 60.
j'arrive là. Plus 30, j'arrive là. Puis maintenant, côté va valoir, je sais à combien, je suis à 60, va valoir 80. Et je refais une boucle et j'arrive donc à carré. Donc là, je vais faire un carré qui va faire 80 cette fois-ci. Je vais faire un peu rectangulaire. Allez, on va essayer de mieux le faire. Hop là. Et j'arrive ici. J'avance de côté, j'arrive là. Plus 30, j'arrive là. Côté vaut maintenant plus 20 de plus, donc va valoir 100. Et là, je vais donc faire un carré qui va être plus grand, qui va valoir 100. Il rend pas beau. Hop là. Alors, déjà, par rapport à ça, est-ce que je suis dans le dessin 2? Non. Dans le dessin 2, vous avez vu ici, tous les déplacements qu'on a fait, eh bien, il a tiré un trait. Or, comme on l'a dit, dans le bloc carré, dès que j'ai fini mon carré, je relève le stylo et je ne le repose que lorsque je retourne dans le bloc carré. Donc, tous les déplacements que je fais en dehors du bloc carré, donc les avancées de côté plus 30, eh bien, ils ne sont pas dessinés. Donc, le dessin 2, non, il n'est pas bon. Après, je vois la différence entre le dessin 1 et le dessin 3. J'ai les mêmes carrés, mais il y en a un où tous les traits ici sont alignés, alors que là, par contre, non, c'est pas du tout le cas. C'est pas aligné du tout. En fait, ce qui est aligné, c'est finalement un axe de symétrie de ces carrés. Alors, dans quel cas on est, nous? On a bien vu la chose. Hein. On a dessiné un carré. On est revenu sur la ligne de départ. Et après, donc ordonnée 0 en fait. Et on a avancé. Donc on est resté sur l'ordonnée 0 pour faire un deuxième carré. On a avancé. Là je fais du détrait en trop puisque je ne relève pas le stylo. Hein. On a avancé, on a refait un carré, etc. On voit bien que tous ces traits-là, tous ces points-là, sont tous alignés. On les retrouve donc bien dans le dessin numéro 3. C'est lui qui était le bon. C'est le dessin numéro 3. Donc la question 3, c'est on obtient le dessin 3. Voilà. Bon, ben voilà, c'est terminé. On arrête là, on a terminé. J'espère que ces 8 exercices vous ont fait un peu mieux voir ce qu'on va attendre de vous au brevet. Ce qu'on a fait auparavant toute l'année, c'était vraiment pour préparer, je dirais, à l'avenir au lycée. Et là, cette partie-là, c'est pour préparer spécifiquement au brevet. Puisqu'évidemment, vous voyez, c'est pas des choses hyper compliquées qu'on vous demande, mais comme on n'a pas accès à l'ordinateur, forcément, ça complique pas mal de choses quand même. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut donc être assez à l'aise avec Scratch. Voilà pourquoi on a fait des choses compliquées aussi. Ça permet d'être suffisamment à l'aise pour être capable de faire ces choses simples, même sans ordinateur. Voilà. Bon ben, retravaillez bien ça s'il y a besoin. Alors bien sûr, je ne sais pas sur quoi vous tomberez dans quelques jours au moment du vrai brevet. Mais en tout cas, bonne chance à tous et à très vite. Ciao, ciao!